Donc, on reprend Bezrat Hashem. On avait fait Gvar la semaine dernière, vous savez, le fameux fleuve du Kevar. Et maintenant, on va reprendre avec les Kevasim. Alors, Kevasim, c'est le pluriel de Keves. Keves, lui, il dit ici que c'est un agneau. D'accord? Donc, évidemment, il y a une différence entre l'agneau et le mouton. Mais bon, en tout cas, ici, il dit que c'est l'agneau. Et vous savez qu'effectivement, la fête de l'agneau, c'est Pessah. Et dans Rea Mehemna, dans le Zohar de Bamidbar, dans Rea Mehemna, Piresh Rabbi Shimon bar Yochai Shalom, ki Shivat HaKevasim, em kemo Sheva Shabbatot Temimot. Alors, ça, c'est un peu, je vais expliquer. Donc, vous savez qu'il y a des sacrifices journaliers, et il y a des sacrifices qui vont dépendre effectivement du temps, c'est-à-dire des fêtes, par exemple, Shabbat, Rosh Chodesh, et des fêtes. Or, pour le jour de Pessah, je ne parle pas du sacrifice de Pessah, parce que le sacrifice de Pessah, c'est pas un sacrifice du temple. C'est un sacrifice que les gens font au temple, mais qui vont manger chez eux. Donc, c'est pas un sacrifice pour le fonctionnement du temple. C'est un fonctionnement à part. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est un sacrifice un peu particulier, parce qu'il ne dépend pas vraiment du temple. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même, il y en a qui voudraient le faire, même s'il n'y a pas le temple. Mais on parle des sacrifices du temple. Or, dans les sacrifices du temple, on va faire pour le premier jour de Pessah, il y a marqué là-bas qu'on va faire Shiv'a Kevasim. Donc, on va faire le sacrifice de 7 Kevasim, de 7 agneaux. Or, pourquoi 7 agneaux? Alors, Zohar, il dit là-bas que c'est en regard des Sheva Shabbatot Temimot, des 7 semaines pleines qu'on va compter à partir de Pessah. Puisqu'à partir du lendemain de Pessah, on va compter le Homer. Et on va compter 7 x 7, 49 pour arriver au jour de Shavuot. Donc, le sacrifice du premier jour de Pessah, des Shiva Kevasim, il est en regard des 7 semaines complètes. D'ailleurs, si c'était d'ici qu'on voit par exemple que Shabbat, ça désigne aussi la semaine. Shabbat, c'est le jour du Shabbat, mais ça désigne aussi une semaine. Et donc, c'est Sheva Shabbatot Temimot, donc c'est 7 semaines complètes Temimot. Chez M, Klalot Sheva Sefirot, elles correspondent à la totalité des 7 Sefirot. Biyot Kol Ahat Menaharet Beshiva Yamim Shelem, et chaque séphira, elle va illuminer les 7 jours de chaque semaine. D'ailleurs, vous savez que c'est l'une des manières comment est-ce qu'on comprend les 49 jours du Homer. Le truc le plus simple, c'est qu'on va dire il y a 7 séphirot, et chaque séphira, on va la diviser aussi en 7 selon les 7 jours de la semaine. Venuchal Lomar, et on peut dire aussi, Shem Kelulot, car qu'elles sont aussi totalisées du côté de la Bina, Mitzah la Bina, Venikraim Kevasim, et ça s'appelle donc ces Kevasim, ces agneaux, chez M Kovshot Adin Milachon Kovesh. Pourquoi? Parce qu'on va revenir souvent maintenant que dans tous les mots qu'on va maintenant en Kuv Betchin, qu'on va avoir cette racine de Kuv Betchin. Vous vous rappelez que cette racine de Kuv Betchin, on avait dit que c'était l'irvosh, assujettir, réduire, vaincre. Or, évidemment, c'est vrai que la différence qu'il y a entre Keves et Kaves, ou Kavesh, selon la racine, elle est assez proche. Donc, pourquoi est-ce que ces 7 agneaux qu'on va sacrifier le premier jour de Pessah, ils correspondent aussi aux 7 semaines qu'on va compter à partir de Pessah? Et donc ça s'appelle des kevasim chez M Kovshot Adin, parce que ça va assujettir le din, Besod Yeme Liboun, dans le secret des jours de blancheur. C'est quoi les jours de blancheur? Ce sont les jours où il ne se passe rien. Quand par exemple on compte Nida, il faut qu'il y ait 7 jours blancs ou 7 jours où il n'y ait pas d'écoulement de sang. Qui ou bi'ur ailili minaret, parce que c'est ça qui va permettre le bi'ur de faire brûler toutes les idoles de la terre. Parce qu'effectivement, ces 49 jours de Homer, c'est des jours de purification. Ou betikunim. Et dans les tikkunim, c'est expliqué que Rabbi Shimon bar Yochai, il explique qu'il y a Tiferet, que Tiferet, du côté de Chesed, il s'appelle Keves. Il s'appelle un agneau. Et pourquoi?
il est possible que la raison en soit, qui mitsido, parce que de son côté, Gam ken nikraim kulam kevasim, parce que tous s'appellent des kevasim, besot shem levanim katsemer, parce que par le secret par lequel ils sont blancs comme la laine. Donc, c'est pas des agneaux, ce sont des moutons. Un agneau, c'est pas blanc. Donc, ça dépend de comment est-ce qu'on traduit. Mais ici, keves, ça serait plus un mouton qu'un agneau, si on veut qu'il soit blanc. Eh oui. Donc, ça serait plus mouton que agneau. D'accord. Alors, tant qu'on est dans cette racine-là de Kuv Betchin, on va faire le Kifshan. C'est quoi le Kifshan? Le Kifshan, c'est une fournaise. C'est un endroit d'une haute chaleur où on fait brûler des choses. Rappelez-vous qui s'est jeté dans la fournaise, le premier, enfin, qu'on a voulu jeter dans la fournaise? Abraham. Qui c'est qui s'est jeté aussi dans la fournaise beaucoup plus tard? Daniel. D'accord? Alors, c'est quoi cette notion de Kifshan? Et donc, on le trouve dans la Torah, qui Torah Kifshan en Genèse, ou Kachan Kifshan en Exode 19-18. Et à chaque fois, ça indique un grand degré de din. Vous imaginez, c'est quand même très très chaud. Donc, c'est la Malchut. Et elle s'appelle Kifshan, Mitzad Gevura, du côté de la Gevura, à Mevaeret Ota, qui va la brûler. C'est du feu, c'est du din, c'est très fort. Que Kifshan, ou Medaleket Ota, et qui va l'allumer par la force du din. D'accord? Le Kifshan, c'est du din. Omnam, Nikret Belashon Kifshan, Velo Belashon Chosher Otechelet. Alors, on m'a posé une question cette semaine qui n'a pas d'intérêt, mais je vais juste répondre. C'est qu'on a dit pourquoi la malchoute c'est pas la shrina. Pourquoi une table c'est pas une chaise? C'est deux choses différentes. Ce sont deux choses différentes. Les gens ils veulent avaler trop vite. Donc la malchoute c'est une sphira. Mais depuis le début on a compris que les séphirotes c'est quelque chose qui bouge, ça change, ça peut avoir plusieurs aspects. Et puis en plus c'est dynamique. Et nous, on n'a que 10 sphirotes, mais le vocabulaire, il est quasiment infini. Donc, toute l'histoire de ce qu'on fait dans ce dictionnaire, c'est d'expliquer la richesse du langage. Or, la richesse du langage, elle va exprimer, comme il avait expliqué le Ramak dans la porte précédente, qui était dans la porte 22, que c'est à chaque fois lié à une particularité. Le langage est plus riche que les sphirotes. Les sphirotes, c'est pas grand chose. Les sphirotes, c'est juste un modèle. D'accord. Alors la malchoute, du côté du din, elle peut avoir plusieurs noms. Le premier, c'est le rocher. D'accord? C'est l'obscurité. Parce qu'il y a beaucoup de din, il y a l'obscurité. Ou un autre qui s'appelle techelet. Pourquoi? C'est quoi le techelet? C'est le fameux fil. Est-ce qu'il est bleu? Il n'est pas bleu. En tout cas, on va dire qu'il est bleu nuit, d'après le Zohar. Il n'est pas bleu azur, il est bleu nuit. C'est le fil bleu nuit qu'on met au tzitzit. Et ce bleu nuit, le Zohar il dit que c'est milachon tachlit ou milachon techalé, c'est quelque chose qui va annuler les mauvais décrets. C'est du din pur. C'est pour ça d'ailleurs que l'une des raisons pour lesquelles on pourrait ou on ne fait pas de techelet aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas de temple. Parce que pour déclencher un tel din, il faudrait qu'il y ait le Beth Amikdash. C'est la raison que donne le Arizal dans Shara Kavanot. Donc, pourquoi est-ce que la malchoute, elle va s'appeler des fois Kifshan, du côté du din, ou des fois Rocher, ou des fois Techelet? Parce que dans Kifshan, les fichiers i kavusha tahad balak, parce qu'elle est assujettie à son époux. Vedina kavush, et sa rigueur, elle est assujettie, tahat rahamim, sous les miséricordes. Vei makom fiat ou bichoul, et c'est l'endroit où on va faire cuire, où on va faire brûler, où on va même faire réchauffer, à shefa anishlah elea mibala, l'influx qui lui provient de son époux, el mazon hayalot, pour pouvoir nourrir les armées de la malchoute qui sont plus bas. Ça évidemment, vous avez compris que la malchoute, là, c'est ce que vous vous rappelez, c'est ce qu'on avait appelé là-bas les servantes de la malchoute. Comme il est su, de la même manière que la semence masculine, elle est réchauffée par la femme pour pouvoir produire l'embryon.
Benimsa les fusées. Et donc, on comprend d'après ça, qui biyot malchut yoneket din, que puisque la malchut, elle va puiser ce din, ve auto din, et que ce din, il est kavouche, il est assujetti tahad baala sous son époux, ou bekoach auto adin, et par la force de ce din, mais va shelet hashefa, elle va maintenant faire chauffer, faire donner une température à cet influx, les tartonimes pour les degrés inférieurs, Ofa, c'est quoi les afot? C'est comme faire du pain. En hébreu, il y a un verbe particulier quand on cuit du pain, qui s'appelle la afot, et il y a la afia, et il y a un verbe particulier quand on cuit un plat normal, ça s'appelle le bichoul. Et donc à ce moment-là, elle s'appelle kivshan. Et tout ça c'est expliqué dans le Zohar, dans Ra'aya Mehemna. Un petit mot qui a l'air de rien, mais qui s'appelle kad. C'est quoi kad? Vous allez dire, mais kad, c'est une cruche. Or, le Zohar, il fait attention à cette notion de cruche. Pourquoi? Qui c'est qui avait une cruche et qui a mis la cruche par-dessus son épaule pour nourrir les chameaux? Qui c'était? C'était Rivka, Chazak. Le Zohar, il dit que quand elle a mis la cruche par-dessus l'épaule, il a compris que c'était quelque chose de grand qui allait se passer là. Cette notion de kad, évidemment, c'est quoi une cruche? C'est un ustensile dans lequel on va mettre en général de l'eau. D'accord? C'est marqué comme ça dans l'eau. Et la cruche, ça vaut 24. Kaf et Dalet, 20 et 4. Donc c'est expliqué dans la Tikkunim. Le Ramak ici, il ne va pas ramener toutes les références. Que si on réfléchit, c'est quoi une cruche? C'est un ustensile. Cet ustensile, c'est un ustensile qui va contenir de l'eau. C'est un réceptacle, c'est un récipient qui contient les choses. Et ça, en général, c'est attribué à Yesod. Qui a Yesod, Nikra Kad. Ça correspond à Kad. Et le soir, là-bas, il va être très loin. Il veut dire que Kad, c'est 24. Or, c'est quoi 24? Ce sont les 24 livres de la Torah. Il y a 24 livres dans la Torah. Quand on compte Torah, Nevi'im et Ketuvim, et ça correspond aux 24 lettres de Baruch, Shem, Kevod, Machuto, Leolam Baed. Pourquoi? Parce que le Shema Israël, il a 25 lettres, et Baruch, Shem, Kevod, il a 24 lettres. D'accord? Donc c'est un zohar très compliqué, qu'on avait fait une fois, parce qu'il manque une lettre. C'est pour ça d'ailleurs qu'on le dit à voix basse, sauf le jour de Kippour. Parce qu'il y a 2 degrés, il y a un degré de 25, qu'on va voir après, qui s'appelle le degré du Ko, et il y a un degré de 24, qui s'appelle le degré du Kad. Donc ce degré du Kad, il correspond aux 24 livres de la Torah, et il correspond aux 24 lettres de Baruch, Shem, Kevod, Malchuto, Leolam Vaed. Le Zohar là-bas, il ira plus loin parce qu'il dit en même temps que Kad, quand on inverse, ça veut dire Dar. Or, Dar, c'est pas un mot facile. Dar, ça veut dire quoi? Dar, c'est quelque chose qui est humilié. C'est quelque chose qui est affaibli. D'ailleurs, même, si je me souviens bien, on avait eu un article sur Dar. Pirouge Batikonim, parce que là-bas, c'était aussi lié à Yesod. Mais il y a une différence que quand il y a un influx et qu'il y a des eaux de bénédiction, ça s'appelle un Kad, parce que ça veut dire qu'il est plein d'eau. Mais quand il n'est pas plein de bénédiction et que justement, il est oppressé, donc ça s'appelle qu'il est Dar. Revoyez là-bas ce qu'on avait vu sur Dar. Donc Dar et Kad, vous voyez comme quoi il faut faire attention. C'est pas les mêmes mots, c'est à l'envers. Kad, c'est lorsque c'est rempli. Et la Shrina, elle peut s'appeler aussi Kada. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? On a rajouté un et. C'est-à-dire c'est la cruche avec un et. Mais maintenant, on va faire attention à un verset très compliqué dans Isaïe, la fameuse Haftara, Roni Akara, réjouis-toi, la femme stérile. C'est une Haftara. Et donc, on va faire des promesses à la Shrina, on fait des promesses au féminin, on s'adresse à Israël en tant que féminin. Et au verset 12, il y a un verset compliqué. Vesamti, kadchod, shimshotaich, ou sharaich le avne ekdah, vechol gevulech le avne chefetz. Vesamti, je poserai. Et là, on a un mot qui s'appelle kadchod. Evan Ezra, il dit que c'est un apax, que c'est un mot qu'on retrouve une seule fois dans la Torah, dans ce verset, qu'on ne retrouvera pas ailleurs. C'est quoi ce kadchod? Shuraki, il dit que c'est du porphyre. Et la traduction de Kahn, elle dit que c'est un cristal pur. On relit. Vesamti
Kadchod, Shimshotaïr. Shimshotaïr, c'est Shemesh. Shimshotaïr, Te Shemesh. Donc, Shura qui traduit, je mettrai en porphyre tes soleils. On s'adresse à Israël en tant que féminin. Et la traduction de Kan, qui est plus littérale, elle dit, je te construirai des créneaux en pur cristal. Donc, on est en train de construire le pareil de ce degré du féminin. La suite, où Sharaïr et Sharaïr, ce sont donc tes portes, donc on parle ici a priori de Jérusalem, et tes portes, les Avnei Egdar en pierre de Egdar. Shuraki l'a traduit en pierre d'améthyste, et Kan il a traduit tes portes en escarboucle. Vechol Gevuler, et toutes tes frontières, il a traduit ici toutes tes barrières. Les Avnei Chefetz, ici il a traduit Shuraki en pierre désirée, et Kan il a traduit seront en pierre précieuse. D'accord? Avnei Chefetz, ce sont des pierres qu'on désire en pierre précieuse. Donc c'est quoi cette notion ici de Kadchod? Évidemment, c'est marqué 2 fois Kad. Quand on analyse le mot, c'est 2 fois Kad. Et donc, Ve'alshtem, et donc, quand on a ces 2 Kad, c'est-à-dire quand on a ces 2 degrés de Kad, 2 fois 24, ce qui fait donc 48. Ve'alshtem, Nema, c'est à ce propos-là que le verset dit, Ve'samti Kadchod, Shimshotaïr. Donc, ce sont Shem Shnekadim. Ce sont donc 2 cruches. Venikraim Kadim. Et elles s'appellent donc cruches au pluriel. Biotam Meleim, lorsqu'elles sont remplies de Meshefa, des eaux d'abondance, de bénédiction, Meshefa Beraha, qui proviennent de ce fameux fleuve, du fleuve qui vient d'en haut. Comment est-ce qu'on est passé de Kadchod à le porphyre en le cristal? Il faut voir là-bas dans les commentateurs. Et Ben Ezra dit que c'est une pierre précieuse. En tout cas, ça correspond à ce degré de 24 des 2 côtés, c'est-à-dire 2 fois 24, 48, la shrina, ou avec 2 cruches qui reçoivent un influx d'en haut. Mais si on rajoute 1 à 4, on va avoir ko. Alors ce mot de ko, on va prendre du temps aujourd'hui parce que c'est un mot très important. Normalement, qu'est-ce qu'il veut dire dans la grammaire? On le trouve souvent en hébreu. Ça serait donc un adverbe. Et ça veut dire ainsi, de cette manière. Ko amar, c'est ainsi que Dieu a dit. Ko tevarechu, c'est ainsi que vous bénirez. Atko, jusqu'ici. Atko, jusqu'ici, jusqu'à présent. Donc c'est une espèce d'adverbe hébraïque qu'on retrouve souvent dans la Torah. Mais, d'après le Zohar, il correspond à un degré de 25 qui correspond à la Malchut. Et la Malchut, elle s'appelle Ko. Ko, Midat Malchut, Nikret Ko. La Malchut, elle s'appelle Ko. Chaque fois que vous avez ce degré, dans le Zohar, il dit, elle est du degré de Ko, Kaf et. Et que même, si vous en souvenez, que quand Moshe, il a tué l'Égyptien, il y a marqué qu'il a regardé Ko Vako, il a regardé par là et de ce côté-là. Rabbi Shimon bar Yochai, il explique dans le Zohar, ça va être expliqué dans plusieurs passages du Zohar. Par exemple, quand Dieu va faire la promesse à Abraham, il va lui dire dans Parashat Lech Lecha, Ko yezarecha, ainsi sera ta descendance. Ko, ça veut dire quoi? Ainsi sera ta descendance. Ko yezarecha. Le Zohar il dit là-bas, Misitra digvura itkari itko. Ce degré de Ko, il indique quelque chose qui provient du côté de la rigueur. Kanire, donc il semblerait donc que ce degré de Ko, remez la malchut mitadadin, ça indique la malchut du côté du din. Donc c'est la malchut. Pourquoi c'est la malchut? Parce que c'est quelque chose qui est désigné, c'est quelque chose qu'on va présenter ainsi. Voilà comment ça va être. Ko. D'accord? Ça sera comme ça. Donc c'est comme ça, donc c'est au degré de la malchut, mais c'est de la malchut qui va émaner d'une Gevura. Premier exemple. Mais maintenant, dans Birkat Kohanim, quand Dieu va donner l'obligation aux Kohanim de bénir le peuple, dans Parashat Naso, qu'est-ce qu'il y a marqué?
Ainsi vous bénirez les bénis Israël. Ko tevalechu et bénis Israël. Alors, c'est dire quoi ce degré de ko, encore une fois? Alors là-bas, c'est expliqué. Piresh kiko, nikret amalchut, misadadin. Et que ça serait aussi du côté du din. Vevi sham alaïnian ze echrichot rabim. Et le Zohar là-bas, il va donner de nombreuses preuves. Omnam. Donc, on comprend dans ce Zohar qu'il y a un ko qui ko yesh le tzad yamin, qu'il y a un ko du côté droit, et il y a un ko du côté gauche. Donc c'est la malchoute, mais des fois elle reçoit un influx de la droite, et des fois elle reçoit un influx de la gauche. Et donc, Vezé Amar, à propos de la Birkat Kohanim, qu'est-ce qui a marqué chez Marakatouf, côté Varechu, là-bas c'est une Beracha, Milachon Beracha, c'est une bénédiction, du côté d'Abraham, du côté donc de Chesed. Et des fois c'est du côté du Din. Pourquoi? Parce que quand Abraham il va faire la Akedat Yitzhak, d'accord, qu'est-ce qu'il dit à son fils? Il lui dit Nelecha Adko, nous irons jusqu'à là-bas. Adko. C'est quoi ce ko? Et ça c'était au moment de la Akedah. À tel point que c'est compliqué ce mot qu'on verra dans Jérémie. On verra dans Jérémie en 23-29. Halo, voici, ko, devari kaesh, voici que ma parole elle est comme du feu. Alors donc c'est du côté de la Gvora. Mais comment on fait? On essaie de voir les différents endroits où c'est marqué ko et on essaie de comprendre en fonction du contexte. Ou piresh od, et c'est aussi expliqué, keneged elu shene pa'amim kaf e otiot de kriyat shema de boker ou kriyat shema de erev, et que ça correspond aussi aux 25 lettres du schéma Israël. Donc j'explique, le schéma Israël, il y a 25 lettres, mais Baruch Shem Kevod, il y en a 24. Donc ça fait donc 24 et 25, 40, combien? 49. Il en manque une. Parce que le Baruch Shem Kevod, tout le monde connaît l'histoire, le Baruch Shem Kevod, c'est ce qu'il a voulu dire, Yaakov, à ses enfants. Il faut rappeler l'histoire, d'accord, qu'il a voulu leur dévoiler la fin des temps, qu'ils ont dit Shema Israël, et que lui, il a répondu Baruch Shem Kevod. Et pourquoi il a dit à Wabat? Parce qu'il a dit, il manque un degré. D'accord, le soir, il dit que c'est pour ça qu'on dit Wabat, et que normalement, il faudrait rajouter une lettre, voire même changer complètement la phrase pour arriver aussi à 25 lettres. Très bien. Mais en tout cas, quand on fait le schéma d'après la Torah 2 fois par jour, c'est-à-dire le matin et le soir, 25 et 25, ça fait donc 50. Elou Neged Boker d'Abraham, un par rapport à Chesed, c'est-à-dire le matin qui est au lié d'Abraham, et un par rapport au soir qui est lié à Yitzhak. Pourquoi le soir ici il est lié à Yitzhak et pas Yaakov? Très bonne question. En tout cas, on va dire un par rapport au Har Chesed et un par rapport à la Gvora. Donc c'est un sujet compliqué. Velachen, c'est pour ça que donc il nous semble qu'on peut dire, que la Malchut elle s'appelle Ko, par rapport à 25 portes. Mitzad Kaf Esharim. Chez Mekabelet, qu'elle va recevoir, à l'Yedé Ayamin, du côté de la droite. Et donc ça s'appelle Venikret Ko, Mitzad Kaf Esharim, et elle s'appelle aussi Ko, par rapport aux 25 portes qu'elle va recevoir du côté de la gauche. C'est-à-dire quoi? 25 et 25, 50, ce sont les 50 portes de la Bina. Maintenant, pour ceux qui ont fait avec moi, Shar Asharim. C'est très complexe, cette histoire des 50 portes de la Bina. Tout le monde sait, évidemment, on ne va pas répéter, qu'il y a des notions qui sont appliquées aux Séphirot. Keter, c'est 620, Chesed, c'est 72, Chochma, c'est 32, d'accord, tout le monde sait ça. Chochma, c'est 32, et Bina, c'est 50. Mais maintenant, le Rama qui pose la question dans un livre, il dit, mais c'est quoi cette histoire de 50? Alors c'est un peu complexe. Le Zohar il va expliquer de façon très complexe. Par exemple, on va vous rappeler que 50 c'est Mi, c'est Mem et Yud, c'est ce degré de la Bina, et que la Bina, elle va donner un degré de 50. Le fameux degré que Moshe Rabbeinu, il n'a pas pu avoir, etc. Il y a beaucoup de littérature sur 50. Je vous confirme et je vous conseille plus fortement de faire cette porte Shar Hashari pour comprendre ces 50 degrés de la Bina. Mais maintenant, quand on dit qu'il y a 50, c'est 50 qui sortent de la Bina, c'est 50 que la Bina influe, c'est quoi ces 50?
Or, à la fin là-bas de Sharachiarim, le Ramak, il va donner plusieurs explications. D'accord? D'ailleurs, même, on vous rappelle qu'on a vu 50 aussi à propos plus haut dans les 7 x 7, 49 pour arriver de Pessah à Shavuot. Comment est-ce que ces 50 se distribuent? Il y a plusieurs manières. Mais en tout cas, ici, on va en dire une. Kessad. Eser shel Gidula. 10 liés à Chesed. Eser shel Netzach. 10 qui sont liés à Netzach. Et 5 à Tiferet du côté droit. Ça fait donc 25 du côté droit. D'accord? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a compté? On a compté Chesed et Netzach. C'est-à-dire, on a compté l'axe de droite. Plus quoi? Plus la moitié de Tiferet. Et maintenant, on va en faire 25 du côté gauche, Vechen, Kaf et les small, c'est-à-dire Ketzad, 10 dans Gvura, 10 dans Od qui est en haut, Od qui est juste en dessous de Gvura, et les 5 restantes de Tiferet qui sont du côté gauche. Vechamesh el Tiferet Shishibetzad à small, et donc ça en fait 50 du côté gauche. Et la Malchut, Mekabelet Otam, et la Malchut, elle va les recevoir. Elle va les recevoir par qui? Par Yesod. Eh oui, on l'a pas compté Yesod. Donc Yesod, c'est le réservoir. Vous vous rappelez la cruche? Yesod, c'est ce réservoir. Et de ce réservoir-là, il prend 25 et 25, les 50, et il va les déverser dans la Malchut. Mais maintenant, pourquoi ça passe par Yesod? Qui bina ad od, parce que de bina jusqu'à od, it paché tête, parce que la bina, en fin de compte, elle peut pas descendre plus bas que od. Voire, comme nous l'avons développé longuement, que Moshe Erachnu Beshar Hamshif arrive dans cette fameuse porte des 50 portes dont je vous ai parlé. Ou mitocho. Donc si maintenant on va comprendre ce que le Ramak veut nous dire maintenant ici pour ce degré de 25 et 25, Yikanes Ameayen El Devarenu Ele, et que de là-bas, celui qui a fait cette porte là-bas, il pourra peut-être comprendre un peu mieux. Mais maintenant, Veimeyot, bien que nous ayons dit, chez Amarnu, qu'il y a chez M, Kaf et El Ayamin qui en a 25 du côté droit, et Kaf et El Asmol et qui en a 25 du côté gauche, Im Kolzot, malgré tout cela, tout provient du côté de la Gvura. Pourquoi? Les filles chez Mitzad Asmol et Mashiarim chez Shamabina. Parce que ces 50 portes de la Bina aussi, quelque part, elle est digne. Donc, c'est un digne de la Bina qui va faire descendre 50 influx, qu'on va appeler ici des portes, et qui vont descendre dans la Malchut. Pourquoi? Parce que pour pouvoir accéder au degré de la Bina, il faut passer par la gauche. Des fois, quand on cherche son chemin, c'est mieux de partir à gauche. Tout le monde connaît l'histoire du Baal Shem Tov. L'histoire du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il a dit que quand vous cherchez votre chemin, vous savez pas où aller, il faut prendre la droite. D'accord? Il y a une histoire sur ça de l'Admorazaken, on va prendre là-dessus. Qu'un jour il était perdu, il savait pas où aller, il a dit je suis parti à droite et j'ai fait comme il a dit le Baal Shem Tov, et c'est comme ça que j'ai eu la vie sauve. Mais des fois dans la vie, il faut aussi passer à gauche. Parce que quand on passe du côté droit, c'est Chesed, et quand on passe du côté gauche, c'est la Gvura. Or, qu'est-ce qu'elle a dit la Gemara? Arotse, les Ashir Yatzpin. C'est quoi l'histoire? Vous vous rappelez, ça c'est à propos de la configuration du temple. Or, le temple, il y avait une table. Vous vous rappelez ou pas? Oui ou non? Il y avait une table. Or, la table, elle était où? La table, elle était au nord. Très, très bien. Et donc, on a dit qu'on doit placer sa table au nord. Que quand vous avez une maison, si vous pouvez choisir votre disposition géographique, on doit mettre la table au nord et on doit mettre la menorah au sud. Très bien. Donc, la Gemara là-bas, elle a dit, Arotse les Ashir, celui qui veut devenir riche, c'est-à-dire qui veut avoir une table bien remplie, c'est ça riche. Yatzpin, il se dirigera du côté nord. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui veut passer par ce degré de la richesse, il passera par le nord, donc il passera pas par la Gvura. Donc le meilleur moyen d'atteindre la Bina, c'est de passer par la Gvura. Donc c'est par la gauche. C'est le chemin gauche, c'est ça qu'il veut dire ici. Les filles, parce que chez Mitzad Asmol et Mashiarim, et c'est là-bas que c'est la Bina. Et comme on a dit dans la Gemara dans Bavatra, alors c'est la Shiraspin. Ou Bina Bagvura, Ikar Giluya. Parce que la Bina, elle se dévoile, ou plutôt l'essentiel du dévoilement de la Bina, c'est dans la Gvura.
quelqu'un qui veut apprendre la Bina, il va falloir qu'il travaille. Si quelqu'un qui veut essayer de comprendre un texte, qui veut devenir Bina, on va dire, c'est intelligent, il peut pas faire ça en se croisant les pouces. Il va falloir qu'il travaille. Il faut qu'il ait des dictionnaires, il faut qu'il écoute des cours. Il faut pas qu'il pense qu'il va tout faire ça comme ça dans son salon, et on croit qu'on lit le Zohar comme on lit Tintin. D'accord? Venimsa. Et donc, il se trouve, chez Afilou Otam, que même donc ces 25, chez M, qui sont du côté du Chesed, ça provient de la Gvura, M Bagvura. La preuve, c'est que dans les Tikkunim, Rabbi Shimon Yochai va dire que la Bina, elle s'appelle elle-même Ko. Chez Bina Nikret Ko. Ko, ça peut être même la Bina. Ve'eno minatema. Et cela ne doit pas du tout nous étonner. Pourquoi? Ahar chez parce que la Bina aussi, vu que c'est elle qui produit les 50, donc elle aussi, elle a 25 et 25. Donc il y a aussi un degré de Ko dans la Bina. Ko veko she'em chamishim she'arim. On va terminer avec le Kohen Gadol. Puisqu'on est dans les Ko, d'accord? On va terminer dans le Kohen Gadol. Donc tout le monde sait qu'il y a un grand prêtre et il y a un petit. Alors on dit pas un petit prêtre, on dit un Kohen. C'est quoi celui qui est en dessous? C'est le Kohen Ediot, le Kohen simple, le simple Kohen. Et il y a le grand Kohen. Le Kohen Gadol, il est lié à Chesed. Et pourquoi est-ce qu'il s'appelle grand? Venikra Gadol. Vous savez que Gadol, ça vient de Gedula. Et Gedula, c'est Chesed. Donc c'est le Kohen du côté du Chesed. Mais Mitam Shiu Gadol, parce qu'il est plus grand. Mikol Yeme Bereshit, il est plus grand que les jours de la création. Veu Rosh Lekulam, et il est la tête de tout. Et il s'appelle Kohen, parce qu'il y a Kohen Gadol. D'accord? Il y a Kohen et Gadol. Donc il y a le prêtre et il y a le grand prêtre. C'est ça qu'on parle, le Kohen et le grand prêtre. Gadol, c'est du côté de Gadol, de ce qui est grand, du côté de Chesed, et il s'appelle Kohen. Or, Kohen aussi, c'est du côté de Chesed. Pourquoi? Normalement, le Kohen, d'où il vient le Kohen? Qui c'est le Kohen? Le Kohen, c'est une sous-branche des Lévim. Or, les Lévim, ils sont du côté de Gvura. Or, il y a eu donc une distinction qui s'est faite dans les Lévim, puis qu'il y a une partie des Lévim qui vont rester Lévim, c'est toute l'histoire de Korah. C'est qu'il a dit pourquoi moi je suis de ce côté-là et pourquoi je suis pas de ce côté-là. Donc, chez les Lévim, il y a une branche qui va s'appeler les Kohanim. Or, les Lévim, eux, ils vont rester Gvura. C'est pour ça que eux, ils sont liés au chant, etc. Tout ce qui est Gvura, ceux qui doivent faire qui vont faire la shrita, qui vont tout s'occuper de tout le côté Gvura dans le temple. Et les Kohanim, ils sont du côté Chesed. Le Kohen, c'est pour ça qu'il n'a pas le droit de s'énerver. Le Kohen, il n'a pas le droit de tuer quelqu'un. Le Kohen, il n'a pas le droit de beaucoup de choses. Le Kohen, il doit rester complètement du côté Chesed. Et dans la bracha que Moshe, il va faire à Lévi, à la fin de la Torah, qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Tumecha Ve'urecha. C'est quoi vous vous rappelez, c'est quoi les Tumecha Ve'urecha? Les Urim Ve'tumim. Vous savez qu'il avait le pectoral et il avait des pierres et que ça s'appelait les Urim Ve'tumim. Et en fonction que ces pierres, comment est-ce qu'elles illuminaient ou elles bougeaient, il pouvait effectivement communiquer avec Dieu. Donc il lui a dit, c'est Tumim Ve'urim, Tumecha Ve'urecha, les Ish Chasidecha, pour l'homme de ta générosité. C'est-à-dire ceux de ta tribu qui sont donc des Kohanim. Donc il y a le Lévi du côté de la Gvura et le Kohen du côté du Chesed. Donc, Misal Chesed. Rabbi Shimon Yochai, il explique aussi dans le Zohar que Michael, l'ange Michael, il s'appelle Kohen Ediot, il s'appelle le Kohen simple. Simplement, il y a d'autres endroits du Zohar que il va s'appeler aussi le Kohen Gadol. Au Minaraou Shekacher Yishamesh Berosh Kola Ekef. Et il dit ça va dépendre comment est-ce que les anges ils sont placés par rapport à leur configuration. Or, il y a des configurations où l'ange Michael il est en haut, et que quand il est en haut, alors là, il va s'appeler Gadol, le Kohen Gadol, Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.